En 1945, dans les élites politiques, entrent énormément de gens issus de la résistance, de gauche et de droite. Et des gens qui avaient mis les tripes sur leurs tripes sur la table, c'est-à-dire qu'ils étaient allés au combat. Mais attention, c'était pas forcément des intellectuels, vous aviez des bouchers, des boulangers. Et donc, un nombre considérable d'entre eux entrent au Parlement en 45. Ils ont, à ce moment-là, autour de 30 ou 40 ans. Donc, ils entrent au Parlement. Ils sont de gauche ou de droite, ok. Mais ils sont allés au turf. Ils se sont battus. Mais quand ils se retrouvent à la buvette, ils parlent de quoi? De ce qu'ils ont fait ensemble pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand ils étaient résistants. Et ces gens-là, comme ils ont mis leur tripes pour se battre pour la France, ils n'accepteraient pas qu'on fasse quelque chose de mauvais pour la France. Ces gens-là n'auraient jamais accepté le spectacle qu'on vient de voir à l'Assemblée nationale sur le budget. C'est un spectacle insultant pour notre pays. Pendant 3 mois, des gens qui ne se mettent pas d'accord sur le budget du pays, ce qui est absolument monstrueux. C'est-à-dire des gens pour lesquels l'idéologie passe avant le budget du pays. Et donc, à partir des années 2000, on se retrouve avec des élites politiques qui sont coupées des réalités de la production, mais en même temps, il y a une incompréhension sur le fait qu'on entre dans cette nouvelle révolution industrielle. Et dans les années 90, notamment à la suite d'un livre paru en 1993 qui s'appelle « La fin du travail », l'idée qu'on est dans un monde de la fin du travail et de la fin de l'industrie va prendre comme un feu de forêt dans ces élites françaises qui sont en train de se déconnecter des réalités de la production.